Bonjour Anaïs, je suis ravie de vous retrouver pour une voyance en live. Donc, au vu des problèmes que j'ai rencontrés sur YouTube hier, je fais un direct avec un logiciel que je basculerai sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez réécouter votre vidéo comme vous le souhaitez, sans bug, sans phrases qui sont plus ou moins saccadées. Enfin bon, hier, c'était une horreur. Donc, vous êtes né le 1er février 1994, vous êtes toute jeune et vous me demandez si vous et votre compagnon allez avoir des enfants. Donc, vous allez voir, j'ai à votre voyance, mais en plus, oui, c'est la journée cadeau, hein, mais en plus de votre voyance, j'ai ajouté votre carte astrale 2020 et votre carte natale pour voir un petit peu les tendances de l'année 2020. Donc, on ne perd pas plus de temps, on y va. On passe à votre voyance. Donc là, c'est mon jeu de tarot comme on pourrait le retrouver quand on vient me voir en cabinet. Donc le jeu, on va mélanger sur votre question. Allez-vous avoir des enfants, Anaïs? C'était un petit peu le sujet. Donc, comme c'est moi qui tire les cartes quand je suis en consultation, je me permets aussi de continuer de le faire. Donc bien sûr, le numéro rouge en bas qui va s'afficher n'est plus valide, il est obsolète. Pour me joindre, c'est bien le numéro de portable qui est affiché en haut à gauche, hein. Donc on y va Anaïs. Alors, l'ermite positionné ici en plein sur vous indique, alors il y a quand même deux cartes en voyance, il faut le savoir, même si une voyance ne se date pas, elle est intemporelle. Mais il y a quand même deux cartes en voyance qui sont toujours annonciatrices d'un temps certain. Quelquefois, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Donc là, sur une petite voyance comme ça, attention, on ne prend pas les choses au premier degré. Surtout sur une question comme ça, je vois en cabinet, quelquefois, il faut au moins 1 heure pour bien tout décrypter. Mais là, bon, on va aborder au mieux cette question. L'ermite représente donc, c'est la notion du temps, de l'expérience. J'aime la comparer à la planète Saturne qui nous parle de l'âge de 28-30 ans. C'est aussi une carte, comme je disais tout à l'heure, qui représente à peu près 3 ans. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faudra attendre 3 ans, sauf si c'est vous qui le décidez. Cette carte me dit simplement qu'il va falloir se montrer patiente, attendre, faire preuve de sagesse, avancer tout doucement, ne pas brûler les étapes, ne pas vouloir aller trop vite en ce qui vous concerne. L'impératrice en face nous parle d'examens que vous pourriez être amené à faire peut-être sur le plan, pourquoi pas, gynécologique. On peut rencontrer sa gynécologue, son médecin. C'est la carte du test, des contrôles, des examens, des bilans, des rendez-vous, des écrits et de nombreux petits déplacements en relation avec votre question, Anaïs. Le battleur nous dit que l'initiative va être prise. On va vous donner des moyens. Donc quand je parle de moyens, ce sont des moyens médicaux. Ça peut se traduire par l'aide d'un spécialiste ou l'aide à travers un traitement. Bref, on va vous aider à lancer la machine, si je peux me permettre, de façon à assouvir votre souhait. Le jugement nous parle effectivement d'une période de renouveau. Peut-être qu'il faudra changer. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de temps avec l'ermite. On va peut-être essayer tout ce qui est possible humainement. On va compter donc sur Mère Nature si vous préférez. Donc ça va demander du temps. Il va falloir se mettre à l'expérience, tenter les choses naturellement. Si au bout du compte, on se rend compte qu'il y a des blocages, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, à partir de là, on se tourne vers l'impératrice qui trouvera des solutions, en tout cas qui vous fera passer des tests, des contrôles, pour pouvoir voir là-haut avec le battleur comment vous aider.
Donc le pape, c'est le médecin. Avec l'impératrice, c'est la gynécologue. Moi, j'ai l'impression que vous êtes entouré de gens qui sont spécialisés dans des domaines bien précis pour vous permettre de vous aider sur votre question. Donc, vous aurez compris que là, en termes de voyance, ça va demander encore un peu de temps. Mais le temps, c'est peut-être vous, peut-être qu'aujourd'hui, c'est une question et que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prête psychologiquement pour materner tout de suite. C'est peut-être juste la question. C'est pas parce que vous me posez la question aujourd'hui que dans 2 mois, vous tombez enceinte. Je sens qu'il y a une préoccupation. Ça vous occupe l'esprit. Vous commencez à y songer. Mais peut-être qu'il faudra attendre un petit peu. Donc maintenant, je vais vous basculer sur votre carte astrale qui, elle, va nous permettre de dégager des énergies, voir comment ça se situe pour vous en 2020. Donc vous êtes Verseau ascendant Vierge. La maison des bébés, c'est toujours en maison 5 d'emblée qu'on la voit. Alors, à gauche, vous avez votre carte d'identité astrale, elle ne bougera plus. Voilà, c'est un petit peu comme votre carte d'identité, sauf que là, quand vous êtes né, les planètes se sont mises dans des secteurs bien précis, dans des signes, et à partir de là, elles ont formé la personne, la jolie personne que vous êtes aujourd'hui. Donc dans le thème natal, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Il y a comme une sorte d'amas planétaire. Vous avez Uranus, Neptune, Mars, le Soleil et Vénus. On a des planètes rapides, mais on a des planètes appelées des planètes dites collectives, qui sont lourdes. Donc il y a quand même Uranus dans la maison des bébés, et ça va donner raison un petit peu à ma voyance, qui nous disait tout à l'heure que ça peut être compliqué à un moment donné, toute seule, en tout cas en comptant que sur Dame Nature, de faire aboutir votre question. Uranus, c'est l'intervention, c'est le spécialiste, c'est les technologies modernes, c'est tout dont vous aurez peut-être besoin pour mettre en place votre projet. Bien souvent, il peut être plus tard question, pourquoi pas, d'accoucher via une césarienne. C'est aussi l'opération, c'est pas automatique, attention, hein. C'est une probabilité. Uranus, il est toujours là pour nous dire, voilà, les choses peuvent se faire comme ça ou comme ça. C'est jamais figé. Dans ce secteur-là, il y a Neptune. Alors, Neptune, c'est la planète qui appartient à la maison 12, maison du poisson. Le poisson, qui est d'ailleurs en maison 7, peut nous parler d'une petite problématique côté partenaire. Donc, s'il y a un souci dans la procréation, elle peut éventuellement venir aussi du partenaire. Alors, soit parce qu'il est réfractaire au projet, à partir de là, magnitude 1, tout va bien, il va juste falloir trouver dans le temps avec l'ermite, il va falloir accorder vos accords. Mais si c'est un problème de santé, ce que je pense, il y aura besoin de consulter donc des spécialistes. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que votre maison 5, qui est la maison de l'été, tombe dans un signe d'hiver, dans un signe froid. Et vous avez vu, l'hiver, il n'y a rien qui pousse, sauf si on met les petites graines sous une serre, si on s'en occupe, si la main de l'homme intervient. Eh bien, dans votre cas, c'est un petit peu ça. Je pense que vous aurez besoin de faire intervenir justement ces petites mains pour faire aboutir ce projet. Maintenant, on va regarder votre carte astrale 2020. Si nous regardons toujours la maison des bébés, eh bien, il y a encore Uranus dans ce secteur-là. Et regardez, il forme un carré au soleil. Dans votre thème, tout ça s'était regroupé. Dans l'étude, enfin dans la carte du ciel 2020, il forme un aspect dit de tension. Donc ça veut dire que ça peut être compliqué, en tout cas en 2020, pour mettre en place ce projet. Attention Anaïs, ça ne veut pas dire que vous ne deviendrez pas mère, au contraire,
vous serez dans le temps aidé, il y aura des bébés. Mais là, pour répondre à votre question, cette petite question-là, dont je rappelle, il faudra à peu près plus d'une heure pour débattre ou développer. Mais là, ou si vous aviez votre étude astrale, ne serait-ce que personnalisée, on verrait. Mais là, Uranus vient encore perturber le projet d'enfant. Alors, il y a quand même la Lune, mais la Lune reste 28 jours dans un signe. Donc ça veut dire que quand elle va passer dans le Taureau, elle peut venir éventuellement vous permettre d'agiter, enfin de bonifier le côté hormonal, mais il y a Uranus à cause du carré qui vient un petit peu contrarier tout ça. Hein. Donc pour répondre à votre question Anaïs, il y aura un projet d'enfant dans le temps avec l'ermite, vous l'aurez compris. Il faut que les choses mûrissent, il faut faire encore du chemin, il faut essayer par la voie naturelle. On va donc compter sur Dame Nature. Et si au bout de 2-3 ans, vous voyez que c'est compliqué, que ça ne fonctionne pas vraiment, à partir de là, vous pourrez éventuellement compter sur l'aide inconditionnelle des soignants ou des personnes qui sont spécialisées dans le domaine de la procréation. Alors, je vous dis 3 ans. Maintenant, l'idée, c'est que vous avez consulté, c'est de savoir. Donc maintenant, comme on sait qu'il faudra un petit peu plus de temps, peut-être que vous pouvez anticiper. On se dit, tiens, pendant 6 mois, 1 an, on va essayer tout seul. Et puis si ça ne marche pas, on ne va pas attendre 3 ans, on va tout de suite justement mettre en place, on va surtout mettre en place des aides, parce que c'est un petit peu de ça dont vous aurez besoin. Vous avez Mars en maison 5 dans la maison des bébés. Alors Mars est un signe de feu. Il va très bien dans la maison 5, la maison des bébés. Dans le signe du Verseau, il y a l'intervention, le Verseau, des spécialistes encore. Et regardez dans votre carte du ciel 2020, en fin d'année, je pense que ça fera partie des initiatives que vous allez être amené à prendre. Donc Mars va activer quoi? Une initiative en plein sur vous cette année, dans le dernier trimestre, à partir du dernier trimestre de l'année. Donc on se reverra peut-être en 2021 pour développer encore cette histoire de bébé. Mais là, vous aurez compris que ce n'est pas négatif du tout. Vous aurez besoin simplement d'aide. Voilà, des petites mains dont je parlais tout à l'heure. Voilà Anaïs. Je m'excuse pour les désagréments qui se sont passés hier lors du direct. Je vais très vite réparer tout ça en mettant votre vidéo sur YouTube, sur ma chaîne. De toute façon, ça faisait partie, c'est une question que vous auriez pu me poser lors du chat. Donc, vous pourrez la voir dans la journée. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je vais revenir sur ma page initiale. Voilà, je vous remercie de m'avoir fait confiance, de m'avoir posé cette question. J'espère qu'elle a éclairé un petit peu vos lanternes et qu'elle va vous permettre de vous organiser, de vous projeter et pourquoi pas ne pas anticiper sur justement les choses à mettre en place. Je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous à ma chaîne, ne me quittez pas, comme ça, en vous abonnant, vous saurez à chaque fois que je mets une vidéo, vous recevrez une notification qui vous dira que une nouvelle vidéo est en ligne. Allez, je vous embrasse, bon courage, prenez soin de vous et protégez-vous. Au revoir.